Il y a des choses qu'on raconte aux enfants pour les effrayer, pour qu'ils obéissent. Le monstre du placard fait partie de ces histoires. On rit en pensant que ce n'est qu'un jeu, qu'un vieux mythe inventé pour calmer les petits. Mais ce qui rôde dans l'ombre n'a jamais eu besoin qu'on y croie pour exister. Tout commence dans une maison ordinaire, celle qu'on pourrait croiser n'importe où. Les rideaux y sont lourds, les planchers craquent sous les pas, et dans chaque chambre, un placard se dresse, simple, banal. Pourtant, depuis plusieurs nuits, quelque chose s'y cache. Au début, ce n'était qu'un bruit, un léger froissement, comme un vêtement qu'on déplace. Puis, un souffle, une respiration longue, trop profonde, pour appartenir à quelqu'un d'endormi. Et chaque nuit, le son s'approchait du lit, sans que la porte du placard ne bouge. Les enfants furent les premiers à s'en plaindre. Ils disaient voir des yeux briller entre les fentes du bois, des griffes gratter la paroi intérieure. On leur répondit que ce n'était que leur imagination. Mais les nuits suivantes, les adultes commencèrent eux aussi à entendre ce souffle. Et toujours, il venait du placard. Il n'y avait pas de serrure, rien pour l'empêcher de s'ouvrir. Pourtant, chaque matin, la porte restait fermée, intacte. Mais au sol, de minuscules rayures apparaissaient, comme si quelque chose, de l'intérieur, tentait de sortir. Puis vinrent les odeurs. L'air se chargea d'une senteur de terre humide, de bois moisi, mêlée à celle, plus lourde, du sang séché. Le simple fait de dormir dans cette pièce devint une épreuve. Le jour, tout semblait normal. Mais la nuit, la maison entière respirait, au rythme du placard. On essaya de l'ouvrir, rien ne se montra. Des cintres vides, des chemises suspendues, une paire de chaussures poussiéreuses. Pourtant, quand la lampe fut braquée à l'intérieur, l'ombre du fond ne suivit pas le faisceau. Elle resta là, compacte, plus noire que la nuit, comme une silhouette tapie, accroupie, qui attendait. Certains jurèrent avoir vu bouger cette ombre. Pas comme un vêtement qui se balance, non, comme un corps qui respire. On ferma précipitamment la porte. Mais c'était trop tard, car une fois qu'on l'avait remarqué, le monstre savait. Les nuits suivantes furent pires. La respiration devint un râle guttural, accompagné de bruits de pas lents, lourds, qui semblaient résonner à l'intérieur même du placard. Pourtant, jamais la porte ne s'ouvrait devant nos yeux, toujours fermée, toujours immobile. Mais chaque matin, les marques au sol grandissaient, plus profondes, comme si des griffes s'acharnaient, encore et encore, contre le bois. Les chaussures disparaissaient. Les chemises tombaient au sol, déchirées. Le placard ne contenait plus que l'ombre. Une nuit, enfin, quelque chose changea. Alors que tout le monde retenait son souffle, le bruit cessa. Plus de respiration, plus de pas, rien.
silence absolu. Et dans ce silence, la porte grinça, lentement, un mouvement infime, mais réel. Un centimètre, un seul. Et dans cette fente d'obscurité, plus noir que tout, deux yeux immenses, jaunes, fixes. La porte claqua aussitôt, mais depuis ce soir-là, rien ne fut plus pareil. Car désormais, le placard ne se contentait pas de respirer. On entendait le monstre ramper sous le plancher, glisser dans les murs, s'approcher des lits. La nuit, il ne restait plus dans le placard. Il se déplaçait. Il choisissait. Et chaque maison, chaque chambre, chaque placard pouvait être le sien.